Bonjour tout le monde, je suis Olivier Tonneau et puisque la campagne pour les élections législatives s'achève dans quelques heures, je voudrais vous dire un dernier mot pour vous convaincre d'aller voter pour la France Insoumise dimanche. Évidemment, il y a plein de bonnes raisons d'aller voter pour la France Insoumise, la plus simple étant de constituer le bloc parlementaire le plus fort possible en opposition aux politiques de casse sociale que s'apprête à mettre en œuvre Emmanuel Macron. Mais pour moi, il y a une raison, si vous voulez, plus fondamentale qui transcende même la question de la victoire ou de la défaite. C'est de manifester que vous ne cédez pas à la névrose sécuritaire qui est en train de prendre racine dans ce pays. Pour moi, j'ai été très frappé de la dérive autoritaire de l'État qui a caractérisé le quinquennat qui s'est achevé. Vous vous souvenez de l'extrême violence de la répression des manifestations contre la loi El Khomri. Et à l'époque, même des amis me disaient des choses qui me faisaient froid dans le dos. On me disait, oui, mais les policiers aussi sont victimes de violences, comme si ça avait un rapport. Les policiers sont un corps d'État professionnel qui ont des règles à respecter dans l'accomplissement de leur mission, et le fait qu'ils soient soumis à des violences inqualifiables ne signifie pas qu'ils doivent passer leur vergogne sur des manifestants pacifiques. Et on amalgamait les manifestants comme ça en un groupe qui serait des violents par nature et donc voués à la répression. C'est quelque chose qui est terrifiant. Après ça, il y a eu l'affaire Théo, sur laquelle la lumière n'a toujours pas été faite. Et vous vous souvenez que, à la suite de cette affaire, qu'a fait le gouvernement Cazeneuve? Il a voté une loi qui élargissait les conditions de la légitime défense pour la police. Et dans quelles circonstances? Après que les policiers se soient livrés à des manifestations illégales, allant jusqu'à marcher de nuit sur les Champs-Élysées. On avait le sentiment affolant d'un État aux abois face à ses propres forces. Et bien sûr, il y a eu l'état d'urgence dont vous savez tous que dans 90% des cas, si l'on en croit un rapport d'Amnesty International, il a servi à neutraliser des manifestants écologistes ou d'extrême gauche. Et aujourd'hui, vous savez que la situation va encore s'aggraver puisqu'Emmanuel Macron compte faire entrer dans le droit commun les dispositions de l'état d'urgence. Pourquoi faire? Tout le monde sait que l'état d'urgence est aujourd'hui inutile dans la lutte contre le terrorisme. Alors pourquoi le pérenniser? Est-ce pour donner des gages au Front National et se donner l'air viril sur le front de la sécurité? Peut-être. Ce qui est certain, c'est qu'à l'aube des protestations sociales que sa politique ne manquera pas de susciter, Emmanuel Macron se dote d'un outil de répression massive. Et nous devons être capables de manifester dans quel camp nous nous situons. Nous devons nous souvenir que la République n'est pas un régime où les individus se soumettent sans mot dire à l'État. C'est au contraire un régime où le peuple a toujours le contrôle de son État, et notamment des forces de répression de son État. C'est pour ça que dans le projet de l'avenir en commun, il y avait toute une réflexion très large sur la police. Je vous mettrai en lien l'audition programmatique qui avait eu lieu pendant l'élaboration du programme et qui est absolument passionnante. Il ne s'agissait pas de critiquer les policiers en tant qu'individus, c'eût été complètement hors sujet. Il s'agissait de réfléchir à comment on pouvait organiser les corps républicains de façon à ce qu'ils soient fidèles à leur mission. Évidemment, tout ça, ça rentrait dans ce projet de refondation de la République par le passage à une 6e République via une assemblée constituante. Pour moi, la raison pour laquelle je suis si attaché à ce projet, c'est précisément parce qu'il me semble que l'esprit public en France se détériore à mesure que l'attitude de l'État se durcit. Alors dimanche, en allant pour voter pour la France Insoumise, non seulement vous défendrez un programme et vous donnerez les moyens que ce programme s'applique dans la vie parlementaire, mais aussi vous manifesterez que vous êtes républicain. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une façon d'être républicain, c'est d'être insoumis. Voilà, dimanche, votez bien. Merci, au revoir. Si vous êtes reconnu dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous aider à la diffuser en la partageant ou en taguant un ami dans les commentaires.